Bonjour à tous. Des femmes solidaires, c'est l'esprit des équipes Saint-Vincent, un mouvement de femmes chrétiennes engagées au service des démunis. Elles ont notamment mis en place des cours d'alphabétisation. 3 fois par semaine, des bénévoles accueillent des femmes essentiellement africaines. But de ces rencontres, leur apprendre les bases du français courant, comme par exemple prendre un rendez-vous chez le médecin ou encore comment faire son marché. Eh bien, ces femmes-là se retrouvent dans ces cours. Elles emmènent aussi leurs enfants. Ces enfants sont gardés par des bénévoles. L'occasion pour la mère et pour son enfant de tisser des liens. Premier pas vers l'intégration. Alors, comment fonctionnent ces ateliers? Quelle est la mission des équipières Saint-Vincent? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans la famille en question. 2 personnes de Saint-Vincent ont eu la gentillesse de nous rejoindre pour partager leur expérience. Christine Charveria, bonjour. Bonjour. Vous êtes équipière à la halte située dans le 15e arrondissement de Paris. Alors, équipière, c'est quoi au juste? Équipière, c'est une personne qui donne de son temps, 1 fois par semaine, pour recevoir ces femmes et essayer de leur apporter, une connaissance de notre culture, une habitude, de nos habitudes, de notre vie, et voir un petit peu comment ça se passe quand on vit en France. Elles arrivent souvent dans des conditions très difficiles, très perdues, même quelquefois terrorisées, et on essaie de leur permettre de s'ouvrir un petit peu au monde en apprenant également l'alphabétisation. C'est ce qu'on va voir dans un reportage. Face à vous, nous recevons Muriel Whitman. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des équipes Saint-Vincent de Paris. Ça représente combien de bénévoles? 500 bénévoles à peu près, répartis sur 30 équipes en moyenne dans Paris. Et sachant que le mouvement est un mouvement national et international, mais voilà. Vous travaillez sur tous les continents, hein? Voilà, on est présente sur tous les continents, dans 52 pays. Et puis enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous êtes diacre, père de famille, vous accompagnez bien sûr beaucoup de familles. Vous nous donnerez-vous votre éclairage sur ce thème, un peu sur cette mission des femmes qui sont engagées au service des plus pauvres, tout à l'heure, dans les dernières minutes de cette émission. Alors, avant d'entamer notre discussion, on va voir justement en quoi consistent ces cours d'alphabétisation des équipes Saint-Vincent. Guillaume Roubert a suivi à la halte du 15e arrondissement l'un de ces cours. On regarde. On va? Oui. Vous pouvez essayer de lire un petit peu? D'accord. Hein? Je vous présente Claire. Elle aime le cinéma. Elle lit beaucoup. Elle ne fume pas. Elle ne fume pas. Elle ne fume pas. Voilà. Des femmes qui viennent en aide à d'autres femmes. La vocation de l'équipe Saint-Vincent du 15e arrondissement de Paris. Un mouvement chrétien engagé dans des actions de proximité. Depuis sa création, il y a 4 ans, l'équipe d'Alpha 15 propose des cours d'alphabétisation. 3 fois par semaine, les bénévoles accueillent une vingtaine de femmes et leurs enfants. Des Africaines pour la plupart, souvent en situation précaire, et pour qui la langue française est une barrière supplémentaire à l'intégration. Avant tout, c'est qu'elles se prennent en charge complètement et qu'elles arrivent à s'assumer. Au bout de 2 ans, qu'elles sachent parler correctement et qu'elles puissent, au bout de ces 2 ans, présenter une sorte d'examen qui leur permet peut-être d'avoir des papiers et d'être en règle si c'est possible. Ces Africaines ont une place très très importante dans leur pays qu'elles n'ont plus en France parce qu'elles ne sont pas capables de se débrouiller, de parler, de s'exprimer, de se diriger et de gérer surtout leur famille. Lire, écrire, pouvoir se débrouiller au quotidien. Les clés d'une première autonomie qui ne coûte à ces femmes que 15 € par an. Touti, 25 ans, vient de Gambie. Fatoumata, 26 ans, elle arrive du Mali. En France, depuis quelque temps avec leurs enfants, toutes les 2 suivent le cours depuis 6 mois. Je suis venue ici pour prendre le cours français, pour écrire, parler et lire aussi. À la poste où je fais mes courses, je dois savoir qu'est-ce que je fais. Quand on est venu ici sans parler français, sans savoir comment parler français, donc on se dit quoi? C'est pour débrouiller dans la vie, parce que si on ne comprend pas des français, c'est très dur pour nous. Un support pour l'insertion sociale des femmes et des familles en difficulté. Mais derrière l'apprentissage de la langue, il s'agit aussi de rompre l'isolement, de recréer un lien social. Un travail facilité par le caractère exclusivement féminin de l'atelier. Car ces femmes, souvent musulmanes et parfois voilées, livrent plus facilement leurs problèmes et leur histoire à d'autres femmes.
des échanges intimes dont la trace surgit parfois au milieu d'un exercice de syntaxe. Qu'est-ce qui peut faire une phrase avec n'aime pas? Je n'aime pas. Je n'aime pas. Pour couper des femmes en Afrique. Exciser les femmes en Afrique. Mais j'aime pas pour exciser les femmes en Afrique. Vous dites je n'aime pas. Je n'aime pas. Ce sont des femmes qui galèrent quand même pas mal et on est contente de pouvoir arriver à les débrouiller, à les renseigner un peu sur ce qu'elles peuvent faire, sur ce à quoi elles ont droit, pour qu'elles puissent aussi aider leurs enfants principalement. Les démarches à la mairie, la poste, les démarches auprès des maîtresses. Et on finit par s'y attacher et je trouve qu'elles nous apportent même énormément. Par leur simplicité, leur gaieté, leur façon d'être. Quand on voit les galères qu'elles supportent, on se dit qu'elles sont vraiment courageuses. Les bénévoles de l'équipe Alpha 15 ne sont pourtant pas des assistantes sociales. Mais beaucoup de femmes s'adressent à elles, orientées par le bouche à oreille ou par un réseau d'associations comme Afrique Partners. Ça vous intéresse? Touti et Fatoumata, elles, reviendront demain continuer une formation qui chaque jour les aide à pouvoir vivre dans le pays où leur vie et celle de leurs enfants s'organisent maintenant. Alors Christine, en voyant ce reportage, vous retrouvez bien l'esprit de la halte du 15e? Absolument. Ces femmes arrivent avec leurs enfants, confient leurs enfants à une bénévole qui va les garder. C'est souvent la première fois que les enfants sont séparés de leur maman. C'est une garderie C'est plus qu'une garderie. On les met dans une petite pièce à côté et une des bénévoles essaie de les initier au début de la sociabilisation, parce que c'est vrai que ces enfants sont toujours dans le dos de leur maman ou avec leur maman. Alors au début, il y a beaucoup de cris, et puis petit à petit, l'habitude se prend. Et là, en ce moment, on a commencé avec des femmes en octobre, et depuis 3-4 mois, les enfants sont contents, jouent, parlent. Alors on leur apprend le français, on parle des comptines. Ces enfants qui ne vont pas à la crèche? Ce sont des enfants qui ne sont pas encore à la crèche et qui ne sont pas encore scolarisés. Et on s'est aperçu que c'était un très bon pas vers l'école. Oui. Une réaction, Muriel Wittmann, sur ce reportage? Je voulais juste rectifier une chose, c'est que là on parlait de femmes qui étaient toutes sans papier. En fait, dans toutes les équipes, voilà, il y a bien sûr, et avec ou sans papier, le but étant d'aider les femmes elles-mêmes, quelles que soient leurs conditions, c'est notre mission. Les enfants, et le principe étant d'aider les mères, je pense que c'est une des spécificités des alphabétisations aux équipes Saint-Vincent, c'est d'accueillir ces enfants entre le moment où ils sont vaccinés et le moment où ils rentrent à la crèche. Et puis, je ne sais pas si le reportage le disait, je ne crois pas, l'exigence qui est demandée à ces femmes, parce que nous leur demandons de venir 3 fois par semaine. C'est pas mal, si c'était indiqué. Alors c'est quand même assez exigeant. Et c'est très exigeant, c'est très exigeant pour elles. Et c'est la question aussi pour laquelle nous accueillons leurs enfants, parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants pendant ce temps. Elles sont assidues pour ces cours-là ou pas? Alors, on a des groupes au démarrage avec un certain nombre de femmes. Ce groupe diminue souvent au cours de l'année, mais on fonctionne avec le reste des femmes qui est là, très motivées et qui, elles, sont là très régulières. Mais c'est aussi un apprentissage de l'alphabétisation que d'apprendre qu'arriver à l'heure, que de venir à chaque fois, fait partie de la vie. Et si elles veulent travailler, c'est une discipline qu'elles apprennent. En tout cas, on a l'impression que c'est plus qu'un simple cours, ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se nouent entre à la fois les bénévoles et ces femmes, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. On commence par faire beaucoup de discussions et beaucoup d'oral, car elles arrivent en précarité, elles ont fui leur pays pour des raisons de chômage, pour des raisons de guerre, pour des raisons de famine. Elles arrivent, elles sont perdues. Alors, elles veulent apprendre à lire et écrire, mais l'essentiel de leur demande, c'est de parler. Donc, on leur apprend un petit peu à parler, à se débrouiller en français, et on essaie de leur donner un petit peu les codes de la France. Et je sais Par exemple, quand on entre dans une boutique, on dit « Bonjour, madame ». Et c'est vrai que je leur ai dit après, essayez de le faire et vous allez voir, vous allez être reconnus différemment. Et ça, elles ne savent pas que, par exemple, quand on voit quelqu'un, un petit garçon ne doit pas rentrer dans un lieu avec son chapeau, ou des choses comme ça, ce sont des codes qu'elles apprennent. Et alors, on les met en situation par des jeux de rôle. Et en général, on fait un jeu de rôle entre une africaine, mettons, et une maghrébine. Enfin bon, on essaie de leur faire se présenter, se connaître, et puis on les critique, on leur dit il faut faire comme ça, comme ça. C'est des situations de la vie courante. Des situations de la vie courante. Alors souvent, à leur demande, on a un programme qu'on suit, et puis on adapte en fonction des demandes. C'est vrai, quand il y a un enfant malade, on va peut-être parler de la maladie, de la santé.
Alors, c'est ce qu'elle vous demande. soulevez la question du programme Muriel Wittmann. Il y a quelque chose qui est établi noir sur blanc. Il y a un peu comme un programme de cours. Non, il n'y a pas un programme de cours qui soit le même pour toutes les alphabétisations. Chaque équipière se forme à l'alphabétisation. Les formations sont différentes, de sources différentes. Et chaque équipe fait son propre programme à partir de ce qu'elle a reçu et des femmes avec lesquelles elle travaille. Sachant que voilà, on adapte et à l'équipe et aux femmes que l'on reçoit, et en fonction aussi de leurs apprentissages déjà faits ou bien de leur niveau. Elles ont toutes des niveaux différents, des provenances différentes, donc des accents différents, des difficultés différentes. Donc on est obligé de s'adapter en fonction des femmes que l'on a en face de nous. Alors Christine, comment est-ce que vous avez décidé de vous engager auprès des équipes Saint-Vincent ? Eh bien, j'ai fait beaucoup de bénévolat d'abord dans le cadre de soutien scolaire et d'aide scolaire, et je me suis aperçue que les enfants avaient besoin d'un ban français. Alors j'ai fait ça assez longtemps, et je me suis dit, bon, les enfants en ont besoin, mais les parents aussi. Et j'ai une très bonne amie qui est rentrée aux équipes Saint-Vincent. Et j'ai trouvé que le principe de ces équipes, le fonctionnement, l'environnement chrétien m'a beaucoup plu. C'est important pour vous le fait qu'il y ait une dimension chrétienne ? C'est important, c'est important. Parce que je trouve que ça apporte, c'est conforme à ce que je pense d'abord. Et puis je trouve que on a envie de leur donner du temps à ces femmes. On a envie, je me dis, c'est un peu penser à l'autre. Moi, je me mets toujours dans la situation, je me dis, j'arriverai en Afrique, je serai toute seule, je ne connaîtrai personne, mais je serai très heureuse d'avoir des personnes du pays qui viennent me dire, voilà, Christine, on fait comme ça ici, on se comporte comme ça. Mais donc, ça, c'est pas forcément une spécificité chrétienne. C'est pas forcément la spécificité chrétienne. D'accueil dans des associations non confessionnelles. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça apporte quelque chose. Je trouve que ça apporte une ambiance, ça apporte. Est-ce que ça transparaît dans vos cours ? Est-ce que vous vous affichez comme étant chrétienne ou non ? Non, vous avez pu constater dans le reportage, ce que nous affichons, c'est la photo de Saint-Vincent, c'est notre logo. Voilà. Donc les femmes qui viennent savent que nous sommes équipe Saint-Vincent. Mais vous n'en parlez pas ? Non, ça n'est pas notre but. On peut éventuellement en parler si, à l'occasion de fêtes, si la question se pose à propos de leur propre fête. Donc à ce moment-là, chacun, de notre côté, nous expliquons les nôtres, elles les leurs, mais notre but n'est pas de parler de religion pendant les cours. C'est notre mission de chrétienne, de baptiser, mais ça n'est pas notre but que de leur faire, que de les évangéliser. Alors une question quand même qui est bien propre à ces équipes, c'est que les bénévoles sont toutes des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été créées par Saint Vincent de Paul, il y a 390 ans, à partir des femmes qui étaient, à ce moment-là, qui s'étaient engagées à soigner une famille en détresse. Et Saint Vincent a voulu nous donner ce ministère de la charité au sein de l'Église. Et pourquoi des femmes en particulier ça ? Parce qu'il s'adressait au cœur des femmes, je pense, non seulement à l'éducatrice qu'elle est, parce qu'elle a des enfants, mais à son cœur de mère, son cœur de femme, parce qu'elle voit les choses sans doute différemment. Et pour lui, c'était important, et c'est du coup important pour nous aussi de rester un mouvement de femmes. Dans le reportage, on a pu constater, ça m'a frappé, une femme dire très librement un exemple à partir de j'aime ou j'aime pas. Oui. Eh bien, je pense que cet exemple-là, elle ne l'aurait pas donné si nous n'avions pas été des femmes. D'accord. Donc il y a aussi une parole qui est plus libre, plus libre, vous aidez, qui permet d'aborder des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais le fait d'être entre femmes le permet. Et on le constate en début d'année, par exemple, avec certains maris qui accompagnent leurs femmes et qui regardent l'environnement. Ils voient qu'on est entre femmes, donc elles peuvent rester le reste de l'année. Donc c'est important qu'il y ait en tout cas des associations comme la nôtre de femmes. Des passerelles possibles. Vous, Christine, en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez apporter ? En tant que femme, je pense qu'on peut parler extrêmement librement, c'est ce que disait Muriel, de tous les sujets. Et on le voit bien, au fil de l'année, la confiance et l'amitié se créent entre nous. Et on leur apporte et elles nous apportent énormément. Et je trouve que ça leur permet de se libérer un petit peu, et ça nous permet de leur faire passer aussi des messages. Par exemple, de leur dire, bon, vous êtes voilés, nous sommes entre femmes, si vous travaillez, peut-être que vous aurez enlevé votre voile. Alors, comment allez-vous faire ? C'est un petit exemple. On en a une ou deux qui a pu enlever son voile.
Elle nous a dit oui, c'est pas facile, il n'y a pas d'hommes ici. Mais j'ai dit oui, mais si vous travaillez dans un bureau. Donc je pense que petit à petit, comme on les a 2 ans en général, la confiance s'installe. Et du coup, je pense qu'elles sont heureuses de pouvoir aborder tous les problèmes comme celui dont nous parlions tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner en quelques mots le programme type d'un cours quand vous y allez, vous, une fois par semaine? Comment ça se passe? Eh bien, la première chose, ces femmes arrivent avec les enfants, installent leurs enfants avec les poussettes, signent. On les fait signer un registre de présence. Et ensuite, nous nous mettons tout en cercle et nous avons un sujet que nous avons préparé de discussion orale. Donc, en ce moment, nous travaillons sur se présenter. Donc, on apprend à se présenter, je me présente, je m'appelle. Et on le fait faire entre elles. Parce que nous avons des Africaines, nous avons des Maliennes, nous avons des Sri Lankaises. Et comme ça, elles découvrent un petit peu les spécificités de chacune. Donc on fait beaucoup de jeux de rôle pendant 1 heure, 1 heure et quart, dans tous les sens. Nous, quelquefois, c'est nous qui faisons le jeu et on leur demande de nous critiquer. C'est très interactif, alors. Absolument, très interactif. Et on leur demande, elle me dit, oh, on aime, on a besoin de parler. Et puis après, on se scinde en 2 et on fait un petit peu d'écrit. Et alors, on est obligé d'adapter parce que les niveaux sont très différents. Il y en a qui savent écrire un petit peu, d'autres qui ne savent pas du tout écrire. Il y en a qui parlent très bien, qui ne sont pas forcément celles qui savent écrire. Donc, on sépare un petit peu et on adapte un petit peu au coup par coup. Au bout de 2 ans, vous observez vraiment des progrès importants chez ces femmes? Sur le plan oral, énorme. On a par exemple une femme qui est arrivée il y a 2 ans. Elle était complètement recroquevillée sur elle-même. Et au bout de 2 ans, on l'a vue s'ouvrir, oser dire ce qu'elle pensait, prendre part aux conversations. Et puis surtout, je vois que ces femmes tissent un nœud d'amitié entre elles qui est extraordinaire. Et c'est vrai qu'elles respectent les coutumes et les us de chacune d'entre elles. Muriel Wittmann, comment sont formés les bénévoles? On n'arrive pas comme ça, on ne s'improvise pas bénévole, équipière. Non, on arrive avec ses capacités, avec ses connaissances. Mais en arrivant aux équipes, une formation est proposée systématiquement, qui est une formation à l'écoute. D'abord à la connaissance du mouvement et à l'écoute, puisque quelle que soit l'activité, l'écoute est tout à fait efficace, y compris dans notre vie personnelle. Donc c'est la première des formations qui est donnée systématiquement. Ensuite, des formations spécifiques à l'activité de l'équipière est proposée, soit à l'équipe entière, soit à celle qui arrive l'année où elle arrive. Des formations qui sont proposées parfois sur place à l'équipe, quand ce sont les équipes d'alphabétisation, à une équipe particulière ou à l'ensemble des équipes. Et ces formations sont reproposées régulièrement pour adapter ses connaissances, voilà, actualiser, apprendre les nouveautés, les nouveaux outils qui peuvent être proposés. Et nous fabriquons nos propres méthodes ensuite à partir de ce qu'on a reçu. Christine, alors vous, qu'est-ce que vous avez appris au contact de ces femmes? Moi, je suis très admirative parce que je les trouve très courageuses. Je trouve qu'elles sont très battantes. C'est un effort énorme de demander à des femmes qui ont des vies si difficiles de venir 3 fois par semaine, d'être à l'heure. Et je trouve qu'elles sont très dignes. Et ces femmes, je trouve, elles arrivent dans des situations de détresse extrêmement importantes. Et arriver là, le sourire est là. Et elles sont contentes. Elles sont motivées aussi. Elles sont motivées. Alors, ce qu'on essaie de leur donner, c'est ce que je voulais ajouter, Muriel, c'est qu'on essaie également de leur faire 1 ou 2 sorties dans l'année. D'accord. Et c'est vrai que pour elles, aller découvrir la semaine dernière, il y a 15 jours, on est parti à la Tour Eiffel. C'était une merveille. Oui. Une année, on est allé sur les bateaux rouges. On essaie d'ouvrir un petit peu vers autre chose. D'accord. Et alors, Muriel, en fait, les pouvoirs sociaux sont associés à votre travail. Oui. Ça veut dire que vous êtes sur un terrain sur lequel il n'y a pas forcément d'action publique, d'actions de mairie qui sont engagées. Et on a besoin de vous, d'un mouvement chrétien, pour venir peut-être combler certains manques. Les équipes d'alphabétisation à Paris ont été créées à partir de la demande des services sociaux. Beaucoup des activités ont été créées comme celle-là, que ce soit l'accueil dans les rues, que ce soit de gens qui sont dans la rue, que ce soit des coopératives d'insertion, que ce sont souvent à la demande des services sociaux. Donc on répond à un besoin. Voilà. Et on pense certainement, puisque les services sociaux reviennent nous voir, il y a maintenant 4 équipes, donc ces spécificités d'accueil d'enfance, et nous travaillons souvent avec ces services sociaux. Certaines alphabétisations voient régulièrement l'intervention
de ces assistantes sociales au sein des cours, pendant tous les 15 jours, tous les mois, selon les arrondissements, selon les endroits. Mais les bénévoles ne sont pas des assistantes sociales, hein, c'est pas la même chose. Les bénévoles ne sont pas des assistantes sociales. On travaille les unes avec les autres, mais on ne fait pas, nous, ce que font les assistantes sociales. Par contre, nous reprenons, par exemple, les interventions des assistantes sociales, nous nous assurons que les termes ont été bien compris, nous reprenons le vocabulaire, nous reprenons les questions et on peut retravailler ce thème-là pendant quelques séances à la suite. Vous avez un travail qui est complémentaire. En quelques mots, juste pour nous les citer, les autres actions des équipes Saint-Vincent? Des coopératives d'insertion où nous apprenons à des petits groupes de femmes à gérer leur budget. En échange, elles viennent en fait comme à une formation. En échange de cette formation, elles ont des bons chèques qui leur permettent d'aller faire les courses à la fin du mois après avoir étudié la façon de faire au mieux ces courses. Donc elles partent ensemble avec les équipières faire ces courses. Il y a un accueil d'hommes qui sont la plupart du temps dans la rue ou en tout cas avec une habitation très précaire. Des pains dits partagés avec ces personnes, dans certains cas d'hommes, dans d'autres de femmes, qui veulent vivre vraiment un partage, c'est-à-dire que le repas est préparé ensemble, la vaisselle est faite ensemble, et ensuite des activités sont proposées différentes. D'accord, il y a aussi, je crois, de l'accueil des familles de détenus. Il y a aussi à la prison de la Santé, par exemple, un accueil des familles en attente de parloir, mais il y a aussi une visite de famille. D'accord. Voilà, il y a des beaucoup de choses et chacun peut trouver finalement quelque chose qui lui correspond. Oui, parce que je crois qu'on fait bien ce dans quoi on se sent à l'aise. Absolument. Alors Jean, cette action des femmes engagées comme ça dans un mouvement d'église, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'abord très ému d'être le seul homme sur ce plateau. Une fois n'est pas coutume. Hein? Non, une fois n'est pas coutume. Et j'ai écouté avec beaucoup d'admiration. Je repense évidemment à Saint-Vincent-de-Paul, puisque Saint-Vincent-de-Paul a été le fondateur et les équipières s'en réclament absolument de Saint-Vincent-de-Paul. C'est donc la charité qui est au cœur de leur action. Ça nous montre d'abord que toute organisation sociale, tout État a besoin que la charité s'exerce. Ça, c'est une réalité qu'ont compris les gouvernants. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement que par un pur acte de charité gratuit. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des bureaux d'aide sociale qui viennent demander aux équipes Saint-Vincent, parce qu'en fait, c'est un moteur irremplaçable. Et ce qui m'a frappé en écoutant ce qui a été dit, c'est deux choses. D'abord, la charité est intelligente. Elle n'est pas ridicule, elle n'est pas improvisée. Il y a une grande intelligence dans leur action. Il y a en même temps une deuxième chose qui m'a frappé, c'est que la charité est compétente. Elles suivent une formation, elles apprennent à faire ça. Et puis, elles ne font pas ce que savent faire d'autres. En écoutant Muriel, je dis, il y a la compétence des assistantes sociales qui n'est pas la même. Et donc ça, c'est... Alors, on a parlé de la spécificité chrétienne. Il faut quand même savoir que dans la foi chrétienne, qui est issue de la foi juive, la place de l'immigré est tout à fait particulière. Mon père est un immigré errant. Et l'accueil de l'immigré est quelque chose de tout à fait essentiel. Et aujourd'hui, dans notre société, avec tous les problèmes que nous connaissons, qu'il ne faut pas traiter à la va-vite, où il faut éviter des jugements immédiats sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle action, il est évident que cette question de l'immigré est une question qui est tout à fait essentielle, parce qu'il en va de la dignité de la personne, il en va de la charité, il en va en même temps de la capacité d'un pays à intégrer des gens et leur permettre de vivre. Donc, voilà, on ne peut que désirer activement que les équipes Saint-Vincent, qui ont l'air de très bien se porter, moi j'en connais plusieurs. Et le fait que ce soit des femmes, alors ça vous touche que ce soit vraiment un mouvement de femmes? Écoutez, il a été évoqué le fait qu'entre femmes, on peut se dire des choses qu'on ne dit pas. Moi, j'ai prêché plusieurs fois des pèlerinages de femmes. J'ai été stupéfait.
puis c'est le seul homme, donc, prédicateur. Et j'ai été stupéfait de voir tout ce qu'il pouvait se dire. Et tout d'un coup, quand les maris revenaient le dimanche pour la messe, de voir un basculement extraordinaire. Donc il y a une liberté qui me fait penser que, vous voyez, il faut reprendre ça. Il y a une spécificité féminine et une spécificité masculine et qu'il ne faut pas le gommer. Parce que sinon, on se trompe. Hein. En revanche, peut-être que j'aurais aimé entendre un peu comment ça s'intègre, cette activité des équipières, dans leur propre vie de famille, dans leur propre vie de... Pour une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois. Voilà, merci à tous les trois en tout cas. Et puis, si vous souhaitez avoir des informations sur les équipes Saint-Vincent, un site internet www.équipe-saint-vincent.com. Merci et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.